Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les véhicules que je trouve le plus passionnants et mes véhicules préférés de tout GTA V. C'est un nouveau concept, donc je sais pas s'il va vous plaire, mais en tout cas s'il vous plaît, je vous laisse vous abonner, activer la cloche des notifications pour louper aucun des prochains concepts, aucune des prochaines vidéos de ce concept là et aucune prochaine vidéo de la chaîne. Je vous laisse liker et partager la vidéo à un peu toute la famille, peu importe. Bref, c'est RAJ, je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme j'ai dit précédemment, dans ce format, c'est simple, je vais vous présenter les véhicules qui sont pour moi les plus passionnants de tout GTA V, ceux que moi je préfère. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. Alors comme j'ai dit dans l'introduction, je vais vous présenter un véhicule de GTA V, et comme véhicule de GTA V, je voulais vous présenter le Caddy. Alors si tu connais pas cette vidéo, elle est faite pour toi, ou du moins dans le plus bref des choses que j'ai pu trouver sur internet. Alors petit disclaimer avant de commencer, il n'y a que mon avis personnel qui est engagé, donc certains d'entre vous ne seront très probablement pas d'accord avec ce que je vais dire. En plus de ça, j'ai pas la science infuse et donc il y a très certainement beaucoup de vidéos qui présentent mieux ce véhicule que moi. Donc si c'est pas complet, je vous mettrai le lien d'une vidéo plus complète que la mienne. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au chapitre 1 sur les deux chapitres qui vont exister dans cette vidéo. Chapitre 1, Caddy, qui es-tu? Alors le Caddy, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un véhicule de golf et ça ressemble à ça. Oui, ça ressemble à ça. Alors le Caddy, c'est un véhicule qui est pas très ouf en fait. Puisque son centre de gravité il est mal placé, donc du coup ça veut dire que si tu conduis mal, si t'es aussi nul en conduite que moi, bah ça veut dire que tu fais des tonneaux faciles et des sorties de route assez souvent en fait. C'est un véhicule qui est très léger et lent, mais pas forcément, et on verra ça plus tard parce que je vais vous raconter des anecdotes. Où est-ce que l'on va pouvoir retrouver ce véhicule? Eh bien, tout simplement dans 5 opus de la saga GTA, comme par exemple Vice City, GTA V, San Andreas, Vice City Stories, The Ballad of Gay Tony. On va plus particulièrement s'intéresser à celui de GTA V que l'on va pouvoir retrouver au Los Santos Golf Clubs, dans la rue de Dorset Drive, dans le quartier Richman de Los Santos, dans le désert à Sandy Shores, ou alors grâce au code de triche qu'on peut faire. On va donc passer à la partie 2 de la vidéo qui est les anecdotes. Donc c'est une vidéo, elle est vraiment très rapide, ça va être un concept de vidéo qui sera des toutes petites vidéos mais qui pour vite fait présenter mes ressentis et ce que moi je pense des véhicules. L'anecdote que je vais vous présenter, elle concerne le phare de Vice City. Le Caddy qui est stationné à côté du phare de Vice City, donc pour ceux qui ont vraiment poncé GTA Vice City, vous savez qu'il y a un Caddy à côté. Mais pour ceux qui savent pas, il y a un Caddy qui est stationné à côté du phare de Vice City. Et il est invisible jusqu'à ce que le joueur monte à son bord, tout simplement. Donc si vous savez son emplacement exact, ou alors vous allez chercher sur internet, vous tapez map emplacement Caddy Vice City à côté du phare. Enfin bref, vous cherchez, hein, j'ai pas besoin de faire les recherches pour vous normalement, mais vous le faites si vous voulez. Une fois que vous avez trouvé l'emplacement exact du Caddy, eh bien quand vous montez dedans, vous pouvez désormais voir le Caddy, sinon il est invisible. Voilà. En ce qui concerne la deuxième anecdote, c'est une anecdote que moi j'ai vécue et que j'ai vécue qu'une seule fois dans ma vie parce que j'ai essayé de la refaire et ça n'a pas marché, j'ai grave le seum. Alors qu'est-ce que c'est que cette anecdote? C'est une anecdote de course-poursuite. J'étais en course-poursuite, donc je vais essayer de vous resituer. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment dans le mode histoire de GTA, on est banni de la ville avec Trevor et Michael. Donc Michael et Trevor sont bannis de la ville à cause du Mexicain, là, Mondrazo, un truc comme ça. Et ils ont plus le droit de rentrer en ville du coup. Ce qui est logique puisqu'ils sont bannis. En fait du coup moi je m'amusais à rentrer pour aller chercher des véhicules dans mes garages. Et du coup je me faisais poursuivre donc par les hommes de Mondrazo mais aussi par la police parce que du coup j'étais obligé de les buter les mecs de Mondrazo pour éviter de mourir. Donc du coup ça m'a attiré les flics. Donc je suis mort un certain nombre de fois, et un moment en prenant le Caddy, je passe devant la maison de Mondrazo, j'esquive les flics. Donc les hommes de Mondrazo me tirent dessus, mais pas la police. Je me suis posé des questions, j'ai trouvé ça très bizarre, j'en ai fait une story Instagram, alors
Je l'ai plus depuis parce que les stories, comme vous savez, ça s'efface au bout de 24 heures. Donc la story, je l'ai plus. Donc j'engage la course-poursuite avec les flics, et en fait les flics c'est pas qu'ils me rattrapent pas, c'est qu'ils ne me foncent pas dedans. Et je me suis posé des questions, je me demandais mais comment c'est possible? Genre normalement ils devraient me foncer dedans pour me buter quoi. Enfin, je viens quand même de buter une 50aine de pélos, peut-être qu'ils songent à me tuer moi quoi. Et non, en fait ils restent dans leur voiture, et ils me foncent même pas dedans. Ils essaient même pas de me faire sortir la route, quoi que ce soit et tout. Moi je me disais mais comment c'est possible? Et j'ai réussi à les distancer. Tenez-vous bien, j'ai gagné la course-poursuite. Oui, j'ai gagné la course-poursuite, mais moi j'en revenais pas. Je venais d'esquiver 3 étoiles de flic avec un caddie, qui, comme je l'ai dit précédemment dans la première partie de la vidéo, est un véhicule qui est censé être lent et léger. Mais par contre, le fait qu'il soit léger, en fait, c'est que c'est cool pour prendre de la vitesse. Et je pense que j'ai dû taper au moins du 50 miles par heure. Ce qui est pas mal. Même énorme. Pour un caddie. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir monter cette vidéo. Ça a été assez long. Je suis désolé, j'aurais pu sortir la vidéo plus tôt, mais j'ai pris un petit peu de temps pour moi aussi. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si oui, likez la vidéo et abonnez-vous. Activez la cloche et partagez la vidéo à un proche, à un pote ou de la famille, peu importe. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 2 et plusieurs autres épisodes sur d'autres véhicules, genre la Zentorno, la T20, la Osiris, la Kuchu, tout ça. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!